Bonjour à tous et bienvenue sur NetProf. Alors ici donc on va continuer toujours notre module sur le balisage et on va s'attacher aujourd'hui à étudier maintenant un gros morceau dans le balisage qu'on appelle les cardinales. Alors vous remarquerez que j'ai mis première partie parce qu'effectivement bon, les cardinales on va les étudier sur deux cours. Alors le premier cours, donc le cours d'aujourd'hui, on va s'attacher à bien comprendre le compas et le compas de route bien sûr. Et le deuxième cours, là, on étudiera donc la façon de se comporter par rapport au cardinal. Bien. Donc le compas de route, bon déjà petit rappel, le compas de route il est obligatoire pour les navigations au-delà de 2000 nautiques. Voilà. Alors, le compas, bon, c'est comme la boussole en fait, c'est tout simplement. Donc, d'ailleurs, vous vous rappelez certainement, pendant le premier cours, on a commencé à aborder un petit peu le compas. Donc, le compas, c'est un élément qui est fixe sur votre bateau. Et en fait, il est composé donc du socle fixe, le bâti. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle l'amidade. En fait, c'est une rosace qui est graduée, bien sûr, donc vous voyez, en fonction des degrés de cap. Alors, tout simplement, on va reprendre un petit peu le compas. Un compas, donc, il est gradué sur 360 degrés. Donc, on part de 0, on fait le tour des aiguilles d'une montre, et on arrive, en partant de 0 à 360 degrés, en sachant que chaque quart donne 90 degrés. Donc le premier quart 90, 90 plus 90, 180, 180 plus encore un autre quart, 270, et 270 plus 90, ça fait bien 360. Alors, il va falloir que vous mémorisiez. De toute manière, après, ce sera vraiment automatique. Il n'y aura plus aucun problème. Mais au début, c'est vrai que chez certaines personnes, ça peut créer des petits problèmes. Notamment, les gens qui ont des problèmes pour se localiser un petit peu dans l'espace. Vous voyez, dans les trois dimensions, quelquefois, c'est pas toujours facile. On se dit l'Est, on demande où est-ce qu'il est l'Est ici. Ah ben, les gens, ils sont incapables de vous le dire. Certains, bien sûr. D'autres, tout de suite, paf, ils vont vous dire, bah oui, moi, si il est quelle heure? Je regarde, il est midi. Le soleil, si je l'ai en face, donc c'est le sud. Donc l'Est, ben, il est de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est tout simple. Mais je vous dis, ne vous inquiétez pas, ça va être automatique, ça viendra après. Donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il va falloir que vous mémorisiez, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres, qui vous donnent les caps. Parce que le jour d'examen, vous risquez d'avoir une question du style, vous naviguez au nord-ouest, bon, alors, le nord-ouest c'est bien gentil, après vous saurez où c'est le nord-ouest, mais ça correspond à quoi comme cap exactement le nord-ouest? Le nord-ouest, ça correspond au 315 sur un compas. Et ainsi de suite. Bon, quand vous dites vous naviguez au sud, le sud c'est 180. Vous naviguez, je sais pas moi, au sud-ouest, hop, 225. Vous voyez, donc ces 8 chiffres-là, il faut les connaître par cœur. Et après, je vous dis, ça va devenir automatique. Bon, ne prenez pas les simples les caps simples des points cardinaux, c'est-à-dire le 0, le 90, le 180 et le 270, c'est pas assez. Vous les redivisez encore en deux, et là, en ayant les 8 dans votre tête comme ça, là, il n'y a vraiment aucun souci pour l'examen. Bon, après, alors là, on peut encore, de toute façon, c'est vrai que la rosace, on appelle ça la rose des vents, on peut la diviser encore, je vais pas dire à l'infini, bien sûr, mais après, vous voyez, par exemple, ici, on est au nord, là, c'est le nord-est, après, on a le nord-nord-est, le nord-nord-est, c'est ça ici, vous voyez, on est plus près du nord que de l'est, donc c'est pour ça qu'on dit nord-nord-est, donc on est ici, après, on aurait, éventuellement, ici au milieu, l'est, nord-est. L'est, donc on est plus près de l'est, et on est un petit peu quand même vers le nord. Donc est, nord-est, on est ici. Donc là, vous voyez qu'entre 45 et 90, ça fait 45 degrés. 45 degrés, si vous les divisez par 2, ça fait 22,5. Donc vous ajoutez toujours, là en l'occurrence, 22,5
à 45 et vous allez voir votre cap au est-nord-est. Hein. Voilà. Donc surtout, hein, apprenez, faites-vous aider par quelqu'un, de la famille, des amis, et puis vous faites des petits exercices comme ça. Tiens, tu navigues au... Hop, voilà. Et ben là, ça va... Et petit à petit, ça va rentrer. Hein. Voilà. Donc, sur une carte donc c'est comme une carte marine ou une carte routière, c'est un élément plan bien sûr. Sur une carte, vous avez toujours le nord en haut ici. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai bien mis le compas ici avec le nord hein, qui est représenté par le 0 ou le 360, c'est pareil. Hein. Donc bien à la verticale ici en haut. Hein. Alors, quand vous regardez une carte, vous prenez la direction du nord-est, le nord-est, hop, on va avoir une 45. Si on vous demande de tracer une droite sur une carte marine, 45 degrés. Vous faites aussi ces petits exercices-là. Ça va vous aider. Hein. Alors, il faut vous dire que sur un bateau, maintenant concrètement sur un bateau, comment ça marche en fait, cette histoire de compas. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que le compas, le bâti du compas, il était fixe hein, sur votre bateau. Donc lui, il ne bouge pas. Hein, votre bateau, il va bouger comme ça. Donc lui, il va rester fixe. Mais en fait, c'est cette fameuse rosace qui va tourner. Et elle pointe toujours le nord. Comme une boussole, hein, une boussole de randonnée, c'est pareil. Vous l'avez en main comme ça. Je sais pas, moi, vous êtes dans un petit sentier de montagne. Vous fixez un point là-bas, où vous dites, tiens, bah oui, je vais par là, quelque chose. Vous le visez, ben, ça va vous donner, bien sûr, l'angle entre le nord et le point que vous visez. Hein. Et le nord est toujours pointé par la fameuse aiguille. Et bien là, c'est pareil sur un bateau. Hein. C'est-à-dire que, on va faire un petit exemple. Voilà, je vais mettre ça ici comme ça. Imaginons, nous, on est sur notre bateau ici. Et on pointe vers le nord, d'accord? Bon. Alors, imaginons on est dans un gros bateau, votre chef de quart, il vous dit, bah tiens, prenez le cap au 90. Alors votre bateau, on est dans le bateau, hein. On n'est pas sur une carte là, on imagine qu'on est sur notre bateau, c'est-à-dire que le bateau il est là, et nous on est dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on va nous dire de prendre un cap au 90? Bien sûr, on va tourner la barre du bateau vers la droite, puisque là on est là, ici au nord, on pointe le nord. On nous demande d'aller par là. Donc si on veut aller par là, on tourne la barre. Et le fait de tourner la barre du bateau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tout simplement, en fait, vous voyez, regardez, le bateau, lui, il va rester, on est dedans, hein, il va rester fixe, mais c'est le compas qui, lui, va tourner petit à petit. Voilà. Et dès que votre compas, il va pointer 90, voilà, c'est pas très aisé, mais bon. Et bien là, hop, vous allez stopper votre barre, et vous allez bien lire sur votre compas 90, parce que sur le compas, en fait, pour reprendre concrètement, on a ce qu'on appelle la ligne de foi. Alors la ligne de foi, je vais le décaler là, imaginons, on est face à un compas, voilà, ça c'est l'alidade qui est comme ça, puis ici on a le bâti, voilà, qui est fixé à notre bateau. Alors ça ici, ça tourne, hein, comme on vient de voir là. Et puis vous avez des chiffres ici. Alors vous avez 0, vous avez 1, 2, 3, alors ici vous avez 45, et ainsi de suite. Vous voyez, 90. Donc là, alors c'est cette petite rosace là qui, vous voyez, en donnant un petit coup de barre, elle va se décaler. Et dès que, alors ici on a la ligne de foi, voilà, c'est un trait qui est généralement blanc, qui est dessiné sur votre bâti et sur le vert du compas. Et quand vous aurez le chiffre qui va apparaître juste en face, ben voilà, ça va exactement correspondre à votre cap. Bon voilà, vous voyez, bon là, dans l'exemple, on est à, on va dire, 50 degrés. C'est-à-dire que 50 degrés, eh ben, dans cet exemple-là, on va trouver, voilà, à peu près comme ici. Voilà. Hein, vous voyez un petit peu la façon dont ça se comporte. Donc, ça c'est pour le compas. C'est très important. C'est indissociable de l'étude des cardinales. Hein. Parce que les cardinales, par rapport à toutes les autres balises qu'on a déjà étudiées, bon, les autres balises, on vous disait, ben voilà, vous passez à bâbord, vous passez à tribord, vous voilà. Là non, une cardinale, ça fait justement référence aux points cardinaux. Donc il va falloir que, absolument, quand vous trouviez face à une cardinale, vous sachiez
où vous êtes, où vous allez, dans quelle direction et où vous devez tourner votre barre pour suivre l'indication qui vous est donnée par votre cardinal. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait absolument que l'on parle du compas aujourd'hui, hein, compas de route, pour que vous compreniez bien. Donc surtout, j'insiste, hein, faites des petits exercices. Voilà, je vais... alors vous prenez des petits exercices comme ça avec quelqu'un. Bon, j'ai un cap au 45. Je dois aller au sud. Ma barre, je la tourne où? Je la tourne à droite ou à gauche? Voilà. Bon, alors là, c'est tout simple. Hein. On est au 45. Hein, on est au 45 ici. Si on va aller au sud, ben on va aller dans cette direction-là. Donc, on va donner un coup de barre à tribord. Et donc, notre compas dans notre bateau, eh ben, hop, il va tourner sur lui-même comme ça, jusqu'à temps qu'il arrive sur notre ligne de foi au 180. Donc faites des petits exercices comme ça. Je suis à l'ouest. À l'ouest, hein, je vous dis pas 270, mais bon, tout de suite ouest, pour vous, automatique, ça doit être 270. Je dois aller au 315. Qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, je donne un petit coup de barre à tribord. Hein, alors vous faites plein d'exercices comme ça, et puis jusqu'à temps que ça devienne automatique. Hein. Donc voilà pour cette première partie concernant donc le compas. Maintenant, on va toujours dans le premier cours maintenant étudier les cardinales. Alors, on va d'abord apprendre à les reconnaître. Alors les cardinales, bon, déjà à quoi ça sert? Bah, les cardinales, c'est là aussi, c'est pour vous dire que, attention, là dans le coin, il y a une épave, il y a une roche, il y a un danger en fait. Hein. Donc, la cardinale, elle va vous dire, vous devez passer à tel endroit. Elle ne vous dit pas à gauche, à droite, elle vous donne une direction. C'est pour ça qu'on les a appelées les cardinales, parce qu'elles font référence donc à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Alors, il y a donc 4 cardinales, hein, vous l'aurez sans doute deviné, bien sûr. Hein. Donc la cardinale nord. Alors, les cardinales, on les, comment dirais-je, on les représente, elles sont représentées par 2 cônes, l'un au-dessus de l'autre. Et selon l'orientation du cône, eh ben, justement, ça va vous donner le nom de la cardinale et bien sûr, ce que vous devez faire par rapport à elle. Alors, la première, la cardinale nord, donc il y a 2 cônes noirs qui sont superposés, voilà, comme ceci. Et alors là, vous remarquerez que les 2 cônes ont la pointe en haut. Ça fait référence à la carte marine ou la carte routière. Le nord, toujours en haut. Alors ensuite, alors ça c'est ce qu'on appelle le voyant, c'est-à-dire c'est ce qui est au-dessus. Hein, vous vous souvenez quand on a commencé à parler du balisage et des balises, hein, je vous rappelle, on a le voyant, le corps de la balise et éventuellement le feu s'il y en a. Hein. Donc là, ça c'est le voyant. Donc là, c'est la cardinale nord. Alors, le corps de la balise, de la cardinale nord, en l'occurrence, il est fait de 2 couleurs. Et d'ailleurs, toutes les cardinales, les 4, ont 2 couleurs. Elles sont noires et jaunes. Alors, bon, j'ai pas de feutre jaune, mais vous saurez de toute manière que quand je vais faire la partie noire, automatiquement l'autre partie, ce sera le jaune. Hein. Donc, ici, pour que ce soit clair, donc là, on a la cardinale nord. Le nord pointe en haut, avec des cônes noirs. Et bien là, c'est pareil. La balise est divisée en 2 parties au niveau de la couleur. Et là, le noir, eh ben, on va le retrouver en haut. Voilà. Hein. Donc ça, c'est la cardinale nord. Donc ici, je vous mets un petit J pour vous rappeler que c'est du jaune. Là, hein. Alors ça, c'est la cardinale nord. Maintenant, on va faire tout de suite la sud. Comme ça, vous comprendrez tout de suite. Ben là, la sud, c'est tout simple. Hein. Si on a 2 cônes superposés avec la pointe en haut qui vous montre le nord, d'après vous, la cardinale sud, ben voilà, c'est tout simple, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'on a pareil, les 2 cônes, comme ça, mais là, vous avez les 2 cônes, pointe en bas. Donc là, les 2 cônes, pointe en bas. Et
Alors, je vous laisse deviner pendant que je fais le corps de la balise. Là, c'est toujours pareil. Le corps est divisé en deux parties. Et le noir, vous allez le retrouver hein, en toute logique. Hein, c'est pas dur à comprendre. Mais effectivement, vous allez le retrouver ici, dans la partie basse de la balise, du corps de la balise. Et le jaune est ici. Hein. Alors, là, c'était relativement logique et facile à comprendre. Quand on en connaît une, automatiquement, l'autre, on peut la deviner. Hein. Si on a un petit peu de jugeote, on peut la deviner. Alors maintenant, on va faire la cardinale ouest. Alors, là, par contre, c'est un petit peu différent. On a toujours pareil, deux cônes. Alors là, les deux cônes, voilà, ils se rejoignent par leur pointe. Voilà. Et voilà. Je vais y revenir après. Je vais tout de suite faire le corps de la balise. Alors là, le corps de la balise, il est toujours divisé, en fait pas divisé, mais il est toujours fait de deux couleurs, le jaune et le noir. Mais là, il est plus divisé en deux parties, mais en trois parties. Hein. Alors, on a 1, 2 et 3. On a une bande au milieu. Alors là, justement, vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré que la pointe en haut vers le nord, le noir était en haut sur le corps de la balise. Les pointes en bas, pareil, le noir en bas. Et bien là, ici, vous voyez que les pointes, elles se rejoignent entre elles au milieu. Et bien là, c'est pareil. Vous l'aurez compris. Voilà, le noir est ici. Et là, on a du jaune et du jaune. Alors maintenant, donc, pour juste une petite facilité, hein, pour vous rappeler que la cardinale ouest, c'est deux cônes qui se rejoignent par leur centre. C'est tout simple, c'est que en fait, quand vous suivez le contour des deux cônes, hop, ah, voilà, vous le mettez comme ça vous fait un W. Bon, c'est une façon comme une autre. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à, ben, ils penseront au W, hop, et puis ils vont tout de suite retrouver le logo. Hein. Donc ça, c'était pour la cardinale ouest. Et la dernière, la cardinale est. Alors là, c'est pareil. Il ne reste plus qu'une solution. Hein. Les deux en haut, là, les deux pointes en haut, les deux pointes en bas. Les deux pointes qui se réunissent, ben là, à mon avis, c'est les deux pointes qui s'écartent. Et en fait, les deux cônes sont réunis par leur base. Donc toujours, hein, les deux cônes noirs, voilà. On va faire ça bien, hein, voilà. Et maintenant, donc, le corps de la balise. Donc là, je pense que les gens perspicaces auront trouvé tout de suite les couleurs, hein, plutôt mal la répartition des couleurs. Il ne reste plus qu'une possibilité, c'est effectivement le noir qui est du côté des pointes. Donc le noir, on trouve ici. Hein, on trouve en haut et en bas. Voilà. Et toujours le jaune ici au milieu. Hein. Alors, petite information, quand vous n'avez jamais quatre cardinales, hein, ici en fait effectivement, ici vous avez un bateau, une roche ou je ne sais quoi. Hein, vous n'avez jamais quatre cardinales. Hein, il n'y a toujours qu'une seule cardinale, puisqu'elle va vous dire où vous devez passer. Ça, la façon de se comporter, on va l'étudier dans la deuxième partie. Hein. Donc là aujourd'hui, c'était simplement pour bien les trouver. Hein. Donc, alors ici, on a étudié les cardinales de jour. Alors justement, les codes des couleurs, parce que bon, on peut se dire, bah tiens, on a les deux cônes en haut. D'ailleurs, je vous signale que les deux cônes, il faut avoir des jumelles hein, dans un bateau, parce que bon, ils sont quand même suffisamment grands. Hein, mais à l'œil nu, quelquefois je vous mets au défi de dire ah, tiens voilà bon. Tandis qu'avec le code des couleurs, on voit quand même suffisamment loin. Hein. Alors, pourquoi justement on a mis en place ce code des couleurs et pas uniquement, on aurait fait par exemple une tourelle blanche et puis au-dessus on aurait mis les deux cônes à chaque fois. Eh bien tout simplement parce que justement, de loin, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte d'une cardinale, de ce que c'est exactement.
Et puis il y a le fait aussi que il peut y avoir des petits problèmes, hein. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans un examen, on a trouvé une question du style, je vais vous faire ça, tiens, regardez, ça va être tout simple. Voilà, on va vous dessiner ça. Voilà. Regarde, qu'est-ce que c'est comme cardinal? Alors là, j'ai pas l'icône, moi j'ai appris que l'icône, je suis incapable de le dire. Voilà, ça c'est le problème. Parce qu'en fait, ils vont vous dire, il y a un tonnier, vous avez déjà vu un tonnier, hein, c'est un petit bateau de pêche, et puis ils ont deux grandes, des espares en fait, hein, des mâts, qui partent comme ça un petit peu en diagonale sur le côté. Et puis il se trouve que le voyant, il a été décapité par le tonnier qui est passé un petit peu trop près, puis le mât du tonnier, il a cassé le voyant. Donc il n'y a plus de voyant. Voilà, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette cardinale? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une cardinale? Donc c'est pour ça, faites très attention, ne vous fiez pas uniquement, et n'apprenez surtout pas uniquement les codes, mais apprenez aussi le code des couleurs, hein, c'est hyper important. Hein. Donc voilà aussi là, petit conseil. Alors maintenant, donc on a étudié les cardinales de jour, on va étudier les cardinales de nuit. Alors les cardinales de nuit, en fait, elles ont des rythmes bien particuliers et c'est tout simple. En fait, vous allez prendre comme référence votre montre. Hein, votre montre, quand vous avez votre montre, à midi, hein, midi ça correspond à quoi? À 12, hein, 12 heures, d'accord? Eh bien vous avez le feu d'une cardinale qui correspond à une cardinale nord, ça fait au moins 12 éclats. La cardinale Est, d'après vous, si on regarde l'Est sur une montre, hein, on part toujours par rapport au compas, on part de 0 qui est ici, on va par ici à 90 à l'Est, à 180 au Sud, à 270 à l'Ouest, et on revient ici. D'accord? Alors là, par rapport à une montre, on prend une montre ici, voilà, comme ça, hop, avec son petit remontoir. On a quoi ici? On a 12. À l'est, on a 3 heures. Là, au sud, il est 6 heures. Et à l'ouest, en fait, il est 9 heures. Hein, ça, c'est bien une montre. Et bien, vous voyez, vous avez tout simplement maintenant le code des éclats. On appelle ça un éclat. Hein, je vous le rappelle, on a fait un petit cours là-dessus. Mais un éclat, c'est donc la périodicité d'éclairage d'un feu de nuit. Alors quand on va vous dire qu'une cardinale Est, c'est 3 éclats, vous allez avoir donc un feu blanc, c'est blanc, une cardinale c'est toujours blanc comme feu la nuit, et vous allez avoir tac, tac, tac. Voilà. 3 feux blancs la nuit, c'est une cardinale Est. Une cardinale Ouest, ce sera 9, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusque 9. Hein. Donc on a 3 éclats pour une cardinale Est. On a 9 éclats, bon je ne vais pas tous les dessiner, mais bref, hein, vous avez compris, hein, c'est pas la peine d'insister. Voilà, bon je vais quand même les faire, on ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voilà mon 9e. Voilà. Bon 12, alors là, en fait on en a 12 au minimum et ça peut être toujours en train de clignoter. Et alors là, la petite différence, c'est ici, c'est la cardinale sud. On se serait dit, tiens, on a, c'est 6 heures, on a donc 6 éclats. Alors voilà, je vais faire mes 6 éclats. Oui, c'est vrai, mais pour éviter des petits soucis de reconnaissance la nuit entre un 3, un 6 ou un 6 et un 9, quelquefois, c'est pas évident. On a fait un long. C'est-à-dire qu'une cardinale sud, on a 6 éclats. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il reste à allumer comme ça pendant 1, 2, 3 ou 4, 5 secondes. Hein, voilà. Donc ça, c'est la cardinale sud. Alors pourquoi, justement, on a fait ça? Parce que là, par temps calme, une belle mer, vraiment une mer d'huile, vous voyez le genre.
Bon bah là effectivement c'est pas dur, hein. Vous restez bien, vous regardez bien un feu là-bas qui clignote au loin, 1, 2, 3, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vrai que ça peut être facilement reconnaissable. Maintenant, je vous mets dans la même situation avec un vent de force 6 minimum, et puis une mer bien démontée. Je vous dis pas, hein, là il faut... C'est pas toujours évident, hein. Donc du coup, on a mis en place ce système-là, c'est-à-dire qu'on a fait pour la Carmina Sud les 6 éclats, bien sûr, plus un long. Voilà, pour éviter qu'on ait du mal à le confondre avec une autre. Hein. Voilà, donc aujourd'hui on va s'arrêter là hein, pour donc la première partie des cardinales. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain pour la suite. Merci, bonne journée.